This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. The sounds of the season can often sound like this. So, when are we getting some grandkids? But with Hilton's Season to Stay sale, they could sound a bit more like this. Or this. Stay and save up to 20% off when you book before January 5th at Hilton.com. Hilton, for the stay. Minimum 2-night stay required. Excludes luxury and all-inclusive properties. Terms and conditions apply. En ce mois de février 2013, un avion décolle direction la Floride. À son bord, 3 passagers qui viennent d'intégrer la saison 5 de la célèbre émission Les Anges de la télé-réalité. Benjamin, 30 ans, Thomas, 26 ans, et Nabila, 20 ans. Le trio est impatient d'arriver à destination, dans la villa de rêve louée par La Grosse Équipe, la boîte de production de l'émission. Mini-jupe sexy et décolleté plongeant, Nabila est assise entre Benjamin et Thomas. Évidemment, les 2 garçons sont déjà sous le charme de la brune incendiaire qui a cartonné dans la saison précédente grâce à son sex-appeal affolant et à un caractère bien trempé. Dès les premières minutes de vol, l'ambiance est décontractée. Les rires et les vannes fusent entre les 3 candidats. Mais plus les heures passent, et plus Benjamin sent qu'il perd du terrain. En effet, l'attirance qui est en train de naître entre Thomas et Nabila ne lui échappe pas. Des regards en coin s'échangent, leurs mains se frôlent presque incidemment. Quelque chose d'électrique se passe entre eux. C'est sur le prime d'ouverture de l'émission des Anges que les 2 futurs amants se rencontrent pour la première fois, juste avant leur départ en Floride. À cette époque, Thomas est connu pour avoir été le bourreau des cœurs dans une précédente émission de télé-réalité, enchaînant, ou plutôt cumulant, conquête sur conquête en quelques semaines. Quant à Nabila, son image de séductrice croqueuse d'hommes et de diamants, associée à son jeune âge, la disqualifie d'emblée pour prétendre au grand amour. Alors ce soir-là, sur le prime d'ouverture, personne ne peut imaginer que cette première bise entre les 2 candidats aboutira à un mariage et à la naissance de 2 enfants 10 ans plus tard. Mais avant d'en arriver là, le chemin du couple sera long et rempli de scandales, de violences et même d'un passage en prison pour la jolie brune. À leur arrivée dans la villa, Benjamin, Thomas et Nabila rencontrent les 13 candidats qui partageront l'aventure à leur côté. Les garçons sont tous jeunes, beaux et musclés. Et les filles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Très rapidement, dès les tout premiers épisodes, des jeux de séduction se mettent en place entre de nombreux candidats. Mais Thomas et Nabila restent comme aimantés l'un par l'autre, indifférents au charme de leur colocataire. L'étincelle née entre eux 2, pendant qu'ils avaient la tête dans les nuages, ne fait que s'intensifier une fois dans la villa. Les émissions de télé-réalité sont connues pour accélérer et amplifier les émotions. Tout est vécu avec une intensité démesurée et surtout, tout va vite. Le rapprochement entre Thomas et Nabila n'échappe pas à cette règle. Ce soir-là, tous les candidats sont sur leur 31 pour leur première sortie en boîte de nuit. Sur place, l'ambiance est on fire. Le champagne coule à flot et les filles comme les garçons rient, chantent et dansent. Alors que tout le monde profite de ce moment de détente, Thomas et Nabila s'éclipsent du groupe. La musique couvre leurs mots, mais leurs visages rapprochés et les regards qu'ils s'échangent parlent à leur place. D'un geste doux, Thomas passe sa main sur la nuque de la jolie brune qui s'approche de lui. Devant leurs écrans, les téléspectateurs trépignent. Ce début de romance, ils l'espèrent depuis plusieurs jours. Et le moment tant attendu arrive enfin. Thomas et Nabila
échangent leur premier baiser, officialisant ainsi ce début de relation devant leurs colocataires, mais surtout devant la France entière. Si le jeune couple entame cette relation à l'autre bout du monde sans vraiment se préoccuper de l'intérêt que leur portent ou non les téléspectateurs en France, les médias people, eux, tiennent leur scoop. La guicheuse Nabila s'est trouvée un nouveau toy boy. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode montrant ce premier baiser, la planète people s'emballe et les pronostics vont bon train. Sites et magazines, téléspectateurs, anciens candidats, présentateurs, tout le monde en parle. Et les commentateurs parient plus ou moins ouvertement sur une aventure de quelques jours, quelques semaines, tout au plus, entre les deux candidats. En gros, personne ne prend vraiment au sérieux cette nouvelle idylle. Il faut dire que dans la villa, les crises et les ruptures entre les participants s'enchaînent à un rythme effréné. Alors quand un Don Juan entame une relation avec une séductrice au tempérament sulfureux, personne n'y croit. D'ailleurs, Thomas et Nabila sont très vite suspectés de vouloir faire le buzz. On murmure que leur couple ne serait pas sincère et aurait été créé de toutes pièces par la production pour pimenter la saison. C'est la version de plusieurs médias et l'avis de nombreux téléspectateurs. Et cette suspicion de fake couple ne va faire que grossir quand, lors d'un voyage à Las Vegas, 2 autres candidats organisent, avec l'aide de la production, un mariage surprise entre Thomas et Nabila. Trop gros, trop de show pour être honnête. Moulée dans une mini-robe de cuir noir et perchée sur des talons de 15 cm, Nabila s'installe dans une limousine rose aux côtés de Thomas. Leurs yeux sont bandés et le couple ignore ce qui les attend. Le conducteur de la limousine, un prêtre habillé en Elvis Presley, les conduit jusqu'à l'entrée de la cultissime Whitechapel. À l'intérieur, les attendent les 2 candidats instigateurs de la cérémonie surprise. Passés les cris de stupeur et les rires, Thomas et Nabila acceptent de jouer le jeu du mariage. Les 2 jeunes amoureux échangent alors leurs vœux dans un anglais approximatif, au cours d'une cérémonie absurdement rock'n'roll. Et pour parfaire le protocole, Nabila passe à son doigt une énorme bague en toque multicolore et clignotante avant d'embrasser fougueusement son petit ami. Même si tout cela relève plus du jeu que d'un véritable engagement, Thomas et Nabila ressentent une émotion étrange lors de ce mariage surprise, qui les dépasse tous les 2. Face caméra, dans le célèbre confessionnal qui accueille plusieurs fois par jour les débriefs et coups de gueule des candidats, Nabila résume ainsi son état d'esprit. On est jeunes, on sait pas de quoi sera fait demain, mais voilà, on est amoureux, on est mariés, pourvu que ça dure. Mais comment faire tenir une relation quand elle se noue précisément dans un environnement éphémère où rien n'est censé durer ? Car cette bulle dans laquelle évoluent les candidats a beau porter le nom de télé-réalité, elle n'a absolument rien de réel. La villa somptueuse, les vols en hélicoptère, les suites d'hôtels luxueuses, les rendez-vous pro calés sans effort qui s'enchaînent les uns les autres. Dans Cendrillon, la marraine La Fée fait apparaître 1001 merveilles qui disparaissent aux 12 coups de minuit. Dans Les Anges, c'est Fabrice Sopoglian, le parrain des candidats engagés par la production, qui fait apparaître un cadre de vie somptueux, en agitant sa baguette magique, ou plutôt sa carte de crédit. Mais tout comme dans Cendrillon, il est prévu que tout se volatilise. Les 12 coups de minuit sont simplement remplacés par le vol de retour en France. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite après. The sounds of the season can often sound like this. So, when are we getting some grandkids? But with Hilton's Season to Stay sale, they could sound a bit more like this. Or this. Stay and save up to 20% off when you book before January 5th at Hilton.com. Hilton, for the stay.
Minimum 2-night stay required. Excludes luxury and all-inclusive properties. Terms and conditions apply. Okay, I have to tell you. I was just looking on eBay where I go for all kinds of things I love, and there it was. That hologram trading card. One of the rarest. The last one I needed for my set. Shiny like the... designer handbag of my dreams. One of a kind. eBay had it, and now everyone's asking, ooh, where'd you get your... windshield wipers. eBay has all the parts that fit my car. No more annoying. Just beautiful. Whatever you love, find it on eBay. eBay. Things people love. Mai 2013. Dans la ville de Besançon, la nuit est déjà bien avancée, quand soudain, des cris de joie s'élèvent depuis les abords de la discothèque de centre-ville, 8e avenue. Derrière leurs fenêtres, quelques riverains jettent un œil agacé sur la foule de jeunes qui trépignent et se pressent devant l'entrée de la boîte de nuit. Il est 3h du matin et les fans de Nabila et Thomas viennent d'apercevoir leurs idoles pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. À l'intérieur, c'est l'hystérie générale. La discothèque est pleine à craquer et une foule en délire se presse autour de la scène où Thomas et Nabila dansent, s'embrassent et mettent une ambiance de feu. Au petit matin, le couple signe plusieurs autographes avant de disparaître dans un SUV. Leur présence a été grassement monnayée, mais le patron de la boîte de nuit est aux anges. Il vient de réaliser l'un de ses meilleurs chiffres d'affaires de l'année. Six semaines plus tôt, l'aventure en Floride a pris fin et les amoureux sont rentrés en France. Évidemment, il ne leur faut pas longtemps pour réaliser l'engouement créé par leur couple. Grâce à cette saison 5 des Anges, Nabila, surtout, est devenue en quelques semaines une personnalité incontournable du paysage médiatique français. Notamment grâce à sa phrase cultissime. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Et quand arrive le clap de fin de l'émission, les fans du couple se comptent déjà par milliers. Partout où la brune sulfureuse et son petit ami se rendent, une foule survoltée les accueille, tels deux rockstars en tournée internationale. Follement amoureux, Thomas et Nabila sont bien décidés à gravir côte à côte et surtout main dans la main les marches de la célébrité. Leurs premières apparitions se placent d'emblée sous le signe du business auprès des établissements privés qui font appel à eux pour appâter le public. De nombreuses discothèques bouclent leur présence et en quelques semaines seulement, Thomas et Nabila mettent en place un personal branding extrêmement bien ficelé. Le couple devient tout simplement sa propre marque. Les producteurs de télé-réalité ne s'y trompent pas. Et dès le mois d'avril, Nabila annonce au grand journal de Canal+ qu'elle sera prochainement la vedette de sa propre émission de télé-réalité, aux côtés de son compagnon. L'ascension du couple se poursuit. Juillet 2013. Dans les loges du défilé Jean-Paul Gaultier, plusieurs mannequins sont assises, immobiles, les yeux rivés sur les miroirs des tables de maquillage. Toutes sont grandes et longilignes, 100% conformes aux diktats de la mode. Au milieu d'elles, une petite brune pulpeuse à la poitrine explosive pianote sur son smartphone tout en jetant des coups d'œil réguliers à son reflet dans le miroir. Assise au milieu des mannequins les plus en vue du moment, Nabila n'en revient toujours pas que le célébrissime couturier lui ait proposé de défiler en guest pour sa collection automne-hiver. Autour d'elle, make-up artiste et hairstyliste s'ingénient à la transformer en une créature sulfureuse et glamourissime. Et Nabila assiste à sa métamorphose, le cœur palpitant. C'est coiffée d'un maxi chignon étiré en hauteur, vêtue d'une robe bustier rehaussée de fourrure panthère et juchée sur des talons vertigineux, que la brune incendiaire se lance sur le podium, prête à faire le show. Dans le public, son petit ami Thomas est aux premières loges pour assister au show et soutenir sa compagne. Quand il la voit défiler avec autant d'aisance, si belle, si charismatique, le jeune homme a les yeux qui brillent de fierté. Nabila, quant à elle, est sur un nuage. Ce défilé, c'est un rêve de petite fille qui devient réalité. Et, cerise sur le gâteau,
Thomas, son amour, est là pour l'accompagner dans l'ascension de sa success story. Pourtant, si face caméra, Nabila et Thomas vendent l'image d'un couple glamour, jeune, beau et de plus en plus riche et suivi sur les réseaux sociaux, de nombreux médias pointent les disputes régulières entre eux et évoquent une histoire d'amour chaotique, ponctuée de crises et de micro-séparations. Par ailleurs, Nabila fait régulièrement la une des faits divers people pour ses différents pétages de plomb. Crachats sur un agent SNCF, agression d'une touriste à Miami, chambre d'hôtel saccagée, le couple épié, scruté, ultra médiatisé est pris dans un tourbillon qui les grise en même temps qu'il leur fait peser une pression énorme sur les épaules. Mais Thomas et Nabila le savent. Sans les médias et sans les buzz, ils ne sont rien. Et dans leur logique, mieux vaut exister à tout prix plutôt que de retomber dans l'anonymat. Cette notoriété, ils l'ont tellement voulu, ils l'ont tellement cherché que l'un comme l'autre sont prêts à en payer le prix fort, celui de leur santé mentale. Car la pression autour d'eux s'accentue. Dans la rue, sur Internet, dans les médias, le couple est sollicité, jugé, moqué, adoré ou détesté. Nabila, surtout, prend toute la lumière, mais aussi tous les sarcasmes et toutes les insultes. La belle brune, qui, quelque temps auparavant se rêvait playmate, n'hésite pas à surexposer son corps, toujours hyper sexualisé par des poses aguicheuses et des tenues ultra sexy. Thomas, de plus en plus jaloux, ne supporte plus que sa petite amie soit perçue comme un objet de fantasme par tant d'hommes, qui, par ailleurs, se moquent ouvertement de sa prétendue stupidité. Septembre 2014. La rentrée médiatique bat son plein et les chaînes télé présentent leurs nouveaux programmes et les nouvelles têtes d'écran. L'émission Touche pas à mon poste revient cette année encore pour une nouvelle saison, avec son animateur phare, Cyril Hanouna, et sa clique de chroniqueurs déjà bien connus du public. Mais en ce mois de septembre, une nouvelle tête vient compléter l'équipe. Il s'agit de Nabila, alors en pleine envolée médiatique. Après un défilé pour Jean-Paul Gaultier, une télé-réalité dont elle est la star, des shootings photos pour des magazines de mode prestigieux ou encore la signature d'une collection de prêt-à-porter, Nabila se voit offrir une place de chroniqueuse dans la célèbre émission de C8. Rien ne semble pouvoir freiner son ascension. En véritable challengeuse, la jolie brune relève tous les défis, apprend sur le tas, fonce tête baissée et encaisse les chocs qui ne manquent jamais de percuter les femmes jeunes, sexy et ambitieuses. Mais après la diffusion des premières émissions, la critique la plus difficile à encaisser va venir de la personne qu'elle aime le plus au monde. Lors d'une discussion tendue entre elle et Thomas, le verdict de son petit ami tombe sans ménagement. Dans son nouveau rôle de chroniqueuse, Nabila se montre trop provocante, trop racoleuse à son goût. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour celle qui porte une pression permanente sur ses épaules depuis plusieurs mois. Une violente dispute éclate entre eux, au cours de laquelle Nabila perd complètement le contrôle et attaque son petit ami au couteau. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. The Volvo XC60 plug-in hybrid is about performance. Not just on the road, but in life. With not only trunk space, but room to make memories. It's electric, with a backup plan, where the only speed that matters is how fast you can slow down. The Volvo XC60 plug-in hybrid. Performance where it matters the most. Visit volvocars.com/US to learn more. When unprecedented times are all the time, it's time to start walking the talk with PwC. Leaders like you turn to PwC to see and stay ahead. Upskill your workforce, use intelligent automation, and transform big ideas into breakthrough outcomes. Explore the human-led, tech-powered solutions that help you thrive.
It's all part of PwC. Learn more at pwc.com. Nuit du 6 au 7 novembre 2014. Commissariat de Boulogne-Billancourt, région parisienne. Cette nuit-là, les locaux sont presque déserts. Depuis son bureau au store à moitié relevé, le policier de garde jette un coup d'œil dans le hall d'attente. 2-3 personnes patientent sur des sièges en métal, le dos voûté et les traits tirés. Le policier relit les dossiers posés sous ses yeux. Plainte pour vol de sac à main, bagarre de rue. Ça, plus un homme en cellule de dégrisement. La routine. Le fonctionnaire bâille, boit une gorgée de café tiède et s'apprête à se lever pour prendre une déposition quand soudain, une voiture de police arrive à toute vitesse et se gare à l'entrée du commissariat. Intrigué, le policier se met à la fenêtre et observe ses confrères ouvrir la portière arrière du véhicule. De loin, il lui semble apercevoir la fine silhouette d'une jeune femme en sortir. Encadrée par ses 2 collègues, elle se dirige d'un pas rapide vers l'entrée du commissariat, grimpe les marches et pénètre dans les locaux. En découvrant son visage, le policier de garde reste sidéré. Nabila, la star de télé-réalité, traverse le hall d'entrée du commissariat, menottée. Résidence hôtel Lagrange City, Boulogne-Billancourt, région parisienne. Quelques heures plus tôt dans la nuit, un client mécontent fait savoir qu'un couple se dispute violemment dans l'un des appartements et que leurs cris l'empêchent de dormir. Il ignore que les responsables de son insomnie sont Thomas et Nabila, les 2 amants terribles de la télé-réalité. Le réceptionniste s'excuse et assure que la situation va être réglée. Mais alors qu'il s'apprête à appeler son supérieur, le téléphone sonne une nouvelle fois. Et cette fois-ci, l'appel provient directement de l'appartement des 2 stars. Au bout du combiné, la voix paniquée de Nabila se fait entendre. Son débit est haché, ses phrases incompréhensibles. Le réceptionniste saisit néanmoins quelques mots. Sang, Thomas, couteau. Face à son silence stupéfait, Nabila hurle dans le combiné d'appeler une ambulance. À partir de là, tout s'emballe. Thomas est emmené en urgence à l'hôpital après avoir reçu un coup de couteau au cœur et au poumon. Au vu de la gravité de cette blessure par arme blanche, la police est envoyée sur les lieux et Nabila est aussitôt interrogée. Mais la jeune femme s'empêtre et se perd dans des explications incohérentes. Dans un premier récit, elle affirme qu'elle et Thomas auraient été agressés par un groupe de plusieurs hommes à la sortie d'un taxi. Mais cette version est rapidement mise à mal par les caméras de surveillance de l'hôtel et par le réceptionniste qui affirme que Nabila et Thomas sont rentrés à des heures différentes. Dans un second récit, Nabila affirme que son compagnon, fou de jalousie, s'est automutilé. Les enquêteurs n'apportent aucun crédit à cette nouvelle version. Mais Nabila ne se laisse pas démonter et tente une nouvelle carte, celle de l'accident. Thomas serait tombé accidentellement sur le couteau. Bref, Nabila ment, s'en mêle les pinceaux et aggrave son cas. Avant qu'elle n'ait le temps de réaliser quoi que ce soit, elle se retrouve écrouée pour tentative d'homicide sur son petit ami. Alors que Thomas se remet de ses blessures à l'hôpital, Nabila est placée en détention provisoire pendant 6 semaines. C'est le fait divers de cette fin d'année 2014. Et tous les médias, y compris internationaux, le commentent. Tous se questionnent sur cette agression, sur le déroulé des faits, sur la santé mentale de Nabila, sur les effets pervers de la surmédiatisation, sur le futur procès et les possibles peines encourues pour la starlette. Mais personne ne se pose cette question. Et le couple ? Où en est-il ? Courant décembre 2014, quand Nabila est remise en liberté sous contrôle judiciaire, la justice émet une interdiction au couple de se revoir avant le procès, qui devrait avoir lieu courant 2016. Pourtant, quand Nabila sort de détention, elle et son boyfriend multiplient aussitôt les déclarations d'amour l'un pour l'autre via les réseaux sociaux. En mai 2015, soit 5 mois après la libération de Nabila, Thomas poste sur Instagram une photo de lui, sur laquelle on voit à ses côtés une brune au visage caché. Mais l'identité de cette mystérieuse jeune femme ne laisse que très peu de doutes. Non seulement Thomas et Nabila ont remis le couvert, mais surtout,
ils ont décidé de ne pas respecter la décision de justice les obligeant à rester éloignés l'un de l'autre. Après s'être revus en cachette pendant des semaines, les deux aficionados des réseaux sociaux ne tiennent plus et préfèrent prendre le risque d'un retour à la case prison pour Nabila plutôt que de disparaître de la sphère médiatique. Surtout que chaque photo postée, suggérant des retrouvailles secrètes entre les deux amants terribles, fait aussitôt le buzz. Juillet 2015, Aix-en-Provence. Sur une petite route bordée de cyprès, un scooter file sous le ciel limpide du sud de la France. À son bord, Thomas et Nabila rejoignent la cité d'Aix après avoir passé quelques heures dans les calanques, à se baigner et à profiter du soleil. La sulfureuse vedette de télé-réalité enlace amoureusement son petit ami. La dispute du mois de novembre, la blessure au couteau, la prison, le procès à venir, tout ça n'existe déjà plus pour celle qui a rejoint plus ou moins secrètement l'homme de sa vie quelques semaines seulement après sa remise en liberté, sans en avoir l'autorisation. En quittant les calanques 5 minutes plus tôt, Thomas lui a fait savoir qu'il avait une surprise pour elle. Alors, la tête posée contre le dos de son compagnon, Nabila rêvasse à ce qui l'attend, à l'arrière du scooter, en laissant le soleil mordre sa peau. La Dolce Vita lui va comme un gant. En ville, le scooter se gare devant un petit immeuble moderne. Thomas prend Nabila par la main et la fait pénétrer dans un hall design où il lui désigne une boîte aux lettres. Les premières secondes, Nabila ne comprend pas, mais en se penchant sur la boîte aux lettres que lui montre Thomas, son cœur fait un bond. Une étiquette flambant neuve indique le nom des nouveaux locataires. Monsieur Vergara Thomas et Madame Benatia Nabila. Ça y est, c'est officiel. Le couple s'est retrouvé un nid où abriter son amour, envers et contre tout. Le procès de Nabila a lieu au printemps 2016 et le verdict tombe rapidement. Condamnée à 6 mois de prison ferme, la jeune femme bénéficie d'un aménagement qui lui permet de ne pas retourner en prison. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Travel is all about choosing your own adventure. With your Chase Sapphire Reserve card, sometimes that means a ski trip at a luxury lodge in the Swiss Alps with a few of your closest friends. And other times, it means a resort on a private beach with no one else in sight. Wherever you decide to go, find the detail that moves you with unique benefits at hand-selected hotels from Sapphire Reserve. Chase, make more of what's yours. Learn more at chase.com/Sapphire Reserve. Cards issued by JP Morgan Chase Bank N.A. member FDIC, subject to credit approval. Discover Myself Le Parfum by YSL Beauty. The new, sensual, and warm intensity enhanced by spicy vanilla bourbon. A fragrance for a man born unapologetically himself. Myself, Yves Saint Laurent. Dubaï, 4 février 2022. Sur son compte Instagram, Nabila poste une photo qui déclenche une avalanche de likes et génère plus de 9000 commentaires. La désormais influenceuse et businesswoman est assise sur un lit majestueux, tout sourire, aux côtés de son mari Thomas. Leur fils Milan, alors âgé de 3 ans, est lové contre eux dans une tenue assortie à celle de son père. La jeune maman Angélique, toute de blanc vêtue, a la tête délicatement posée contre celle de son époux, qui sourit lui aussi de toutes ses dents d'un blanc fluorescent. Nabila et Thomas tiennent ensemble une photo, chacun par l'un de ses bords. L'image est maintenue à la hauteur de Milan, tout à côté de lui. Et c'est précisément ce petit cliché qui crée l'émoi chez les fans et les médias people. Nabila et Thomas viennent de dévoiler publiquement l'échographie de leur deuxième enfant. Cette photo de famille parfaite, à la mise en scène léchée, sert d'annonce officielle auprès des 9 millions de followers de la célèbre brunette. Félicitations à votre belle famille. Félicitations aux amoureux, belle petite famille qui s'agrandit. Félicitations, vous formez un beau couple.
Incroyable, vous allez être magnifiques vous quatre, comme vous l'êtes déjà. L'image du couple d'amants terribles, violents et instables, a laissé place à une image de famille posée, heureuse, riche et glamour. Et pour en arriver là, le couple a revu son storytelling et peaufiné son contenu sur les réseaux sociaux, l'endroit idéal pour projeter des récits et des clichés de vie parfaite. En 2015, quand le procès est enfin derrière eux, Thomas et Nabila ont conscience que malgré ou à cause de l'énorme buzz médiatique qu'ils ont généré, leur image est pas mal écornée. Mais cette période chaotique a fait mûrir la starlette. La blessure au couteau, la prison, le procès et les semaines de séparation d'avec son petit ami l'ont fait redescendre sur terre. Dès que le verdict est prononcé et que l'ombre d'un retour en prison est dissipée, Nabila reprend le contrôle. Pour cela, la jeune femme va travailler à se façonner une nouvelle image plus posée, moins sulfureuse. En même temps que se trace son chemin d'influenceuse et de businesswoman, son couple s'affiche désormais comme un modèle de stabilité, toujours glamour, mais désormais solide. En 2016, Nabila commence donc par se racheter une image en signant un livre autobiographique intitulé « Trop vite ». Sur les plateaux télé, la jeune femme fait son mea culpa médiatique, revient sur son procès et surtout sur son couple, en réaffirmant que Thomas est l'homme de sa vie et qu'elle souhaite se marier et avoir des enfants avec lui. À partir de là, le tourbillon reprend et les collaborations s'enchaînent. Nabila devient la toute première influenceuse française pour des marques de make-up, mais très vite, la jeune femme qui se rêve en Kim Kardashian française comprend que c'est le moment pour monter son propre business. En 2018, elle lance ainsi sa première marque de cosmétiques, Nab Cosmétiques, qui devient 1 an plus tard Nabila Beauty. Tout semble sourire à la belle. Ses fans se comptent en millions, son business est lancé, et par-dessus tout, Thomas est toujours à ses côtés, plus présent et amoureux que jamais. « 7 mai 2019, Londres. Devant la mairie de Bromley, une petite troupe accueille chaleureusement l'arrivée d'une jeune mariée. Nabila, 27 ans, vêtue d'une robe blanche simple fendue sur la jupe et juchée sur une paire de loup-boutins nude aux talons vertigineux, s'avance vers les quelques proches conviés à la cérémonie et les embrasse avec émotion. Son baby bump ressort délicatement, dévoilant ainsi l'arrivée de Milan, le premier bébé de l'influenceuse et de son compagnon, attendu pour le mois d'octobre. Parmi la petite foule se trouve Thomas, le marié, qui s'avance vers sa future femme, plus ému que jamais. Pour préserver ce moment si fort et si intime, le couple, habitué à s'exposer à outrance, a fait le choix d'une cérémonie discrète à laquelle seule la famille proche a été conviée. Quelques heures avant, Nabila a néanmoins publié une story montrant la pancarte sur laquelle sont inscrits l'heure et le lieu de la cérémonie. Un court texte accompagne l'image. « I said yes ». En rejoignant Thomas, Nabila retient ses larmes. Ce jour si particulier, elle en avait rêvé de nombreuses fois depuis leur rencontre. C'est l'aboutissement de tellement d'épreuves qu'on a traversées tous les deux, avait confié la star quelques mois auparavant sur Snapchat en annonçant leur fiançailles. Alors, pas question de faire de ce moment si précieux un cirque médiatique. Dans l'enceinte de la mairie, Nabila et Thomas avancent vers l'officiant de cérémonie, main dans la main. Le cœur de la jeune femme bat à l'unisson avec celui de la petite vie qu'elle porte en elle, au moment où son grand amour passe délicatement l'alliance à son annulaire avant de l'embrasser tendrement. Derrière eux, la grand-mère de Nabila, Livia, pleure de joie de voir sa petite fille si heureuse, si épanouie. À peine sortie de la mairie, Nabila publie un cliché sur lequel Thomas l'embrasse délicatement sur le front. « Appelez-moi Madame Vergara », annonce-t-elle fièrement à sa communauté. Thomas et Nabila ont bel et bien réussi leur family washing. L'image de couple et de parents respectables qu'ils se sont composés et pour laquelle ils ont travaillé d'arrache-pied a réussi non seulement à faire oublier leurs premières années chaotiques, mais fait désormais partie intégrante de leur business.
En 2021, alors qu'il vit désormais à Dubaï, le couple se marie une seconde fois en France, au château de Chantilly dans l'Oise. Cette fois-ci, plus question d'intimité. Leur sens du business a repris le dessus. Ce deuxième mariage ne présente comme unique intérêt que la médiatisation qu'il suscite puisqu'il donne lieu à un partenariat exclusif avec Amazon Prime, pour lequel Thomas et Nabila touchent une somme astronomique. La cérémonie filmée donne lieu à une série documentaire en 7 épisodes intitulée « Nabila sans filtre », où le téléspectateur, émerveillé, découvre les coulisses d'un mariage digne d'un conte de fées. La mise en récit se poursuit autour de l'image d'une famille unie, aimante, glamour et richissime. Mais à trop vouloir jouer la carte de la perfection et du grandiose, est-ce que leur vie entière ne finirait pas par devenir caricaturale, proche du ridicule, voire même une totale illusion, car le couple semble baigné dans un univers de plus en plus irréel, sans aucune aspérité, sans spontanéité, sans naturel, en somme, sans aucune authenticité. Les sourires figés, les photos retouchées, les mises en scène léchées questionnent de plus en plus, surtout à un moment où la parole des femmes se libère sur des sujets tels que les ambivalences de la maternité et la difficile période du postpartum. D'autre part, Instagram est de plus en plus critiqué pour fragiliser la santé mentale des plus jeunes, et de nombreuses études l'affirment. Les photos montrant des gens et des vies parfaites créent de l'anxiété, des complexes et de la déprime chez les utilisateurs. Face à ce constat, de nombreux influenceurs décident de jouer le jeu du no-filter, montrant des pans de leur vie plus réels, moins fake. Un contre-courant s'empare d'Instagram. Les comptes de body positive ou de parentalité imparfaite gagnent du terrain. Mais Thomas et Nabila restent de l'ancienne école. Avec eux, tout est sous contrôle. Et un seul maître mot guide leur storytelling. La perfection dans tout, partout, pour tout. Évidemment, les doutes et les crises plus ou moins importantes que traversent tous les jeunes parents et tous les couples n'existent pas dans cette famille qui n'est que joie, beauté et réussite. Et c'est là que le doute s'immisce. Si on gratte cette épaisse couche de vernis rose bonbon pailleté qui recouvre la bulle dans laquelle la famille dubaïote évolue, quelle réalité risque d'apparaître ? Le couple lui-même ne le sait peut-être pas, tant leur vie marketée leur colle à la peau. Alors, Thomas et Nabila, vie dorée ou vide abyssale ? À vous de voir. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Claire Lou, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Amaury Breton. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.